Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et dans ces vidéos on va parler tous ensemble de l'image list avec le list view. Voilà, donc première chose on va ajouter un list view et on va ajouter quelques trucs dedans. Donc commencez par ajouter un list view et une fois ajouté, sélectionnez-le, vous aurez un petit bouton ici, cliquez dessus et choisissez afficher, ça c'est on va faire détail. Et on va cliquer sur modifier les colonnes pour ajouter quelques colonnes. On va ajouter 3 colonnes, 4, voilà. Donc vous pouvez changer leur texte. Regardez que si on peut voir colonne 1, colonne 2, colonne 3 et 4. Donc 1, on va aller ici, texte. On va par exemple choisir non, bon, on va juste faire n'importe quoi ici, juste à titre d'exemple. Ici, on va mettre, je sais pas, âge. 3, on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre couleur, peut-être. Bon, mettez n'importe quoi, mais c'est juste à titre d'exemple. Et le quatrième, on va le garder le même. Voilà, on garde colonne 4, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on a un colonne et enfin liste view avec 4 colonnes. Et maintenant, on va ajouter un image list, pardon. Donc écrivez image list. Voilà. Maintenant, on a notre image list. Et dans ce image list, on ajoute des images qu'on va utiliser avec ce list view. Donc on va ajouter quelques trucs ici. Donc on va maintenant, première chose, on va ajouter quelques éléments dans cette list view. Comme ça, on peut voir comment peut-on utiliser cette image list 1 avec ce list view. Alors, bon, on peut faire ça avec un bouton, il n'y a pas de problème. Alors, bouton, et on va ajouter, voilà. Donc je vais pas changer de texte ce bouton. Alors on va double-cliquer sur ce bouton et maintenant on va ajouter 3 ou 4 éléments à cette list view. Donc pour ajouter des éléments, on fait tout simplement list view 1.items, donc items ça veut dire éléments, .add, ça c'est pour ajouter. Bon, j'ai fait déjà un tutoriel sur list view, donc allez le voir pour plus de détails. Donc combien on a de colonnes? On a 1, 2, 3, 4. Voilà, donc dedans on va mettre new list view item et on va faire le parenthèse en parenthèse, et dedans on va mettre deux double brackets comme ça, et on va mettre, maintenant on a dit qu'on a 4 colonnes, et ça on va entre guillemets, virgule, entre guillemets, virgule, entre guillemets, virgule, entre guillemets. Voilà, on va ajouter 3 éléments. Non, c'est pas des éléments, mais bon, 4 informations si vous voulez. Alors, on va ajouter n'importe quoi. Donc, non, je sais pas, David. Attendez, David, âge 25. Qu'est-ce qu'on a mis dans la troisième? Couleur. Couleur, qu'est-ce qu'on va faire? Rouge. Et ici, on va mettre rien. Voilà. Donc, on va ajouter 3. Voilà. On va garder les mêmes, ça si on va faire Jack. Et aussi on va mettre, je sais pas, on va mettre Sarah. Et pour les âges, donc ça c'est juste pour, voilà, pour changer un peu, on va faire 20 ans. Et ici on va mettre 15 ans. Voilà. Donc déjà, si on lance l'application, on va cliquer sur le bouton et on a nos 3 éléments ajoutés au list view. Alors maintenant, comment peut-on utiliser ce image list avec ce list view? Alors déjà on a ajouté un image list ici. Donc déjà, comment ajouter des images à ce image list? On clique sur ce bouton ici et on clique sur choisir des images, et comme ça on peut choisir nos images. Alors donc pour des images, j'ai déjà préparé 3 images, voilà, que j'ai mis dans ce dossier. Donc je vais ajouter ces 3 images à mon image list. Mais vous, si vous n'avez pas d'image, donc regardez que ce sont des images de petite taille. Donc j'ai préparé un petit site pour vous qui s'appelle Find Icons avec S à la fin. Donc c'est un moteur de recherche qui vous aidera à chercher des images, des icônes pour votre application, des images pour votre image list, tout simplement. Donc on va chercher quelque chose, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire fichier, donc ça c'est en anglais, mais bon, fichier sur les files. Donc, je pense que ça comprend aussi les recherches en français. Bon, donc comme vous pouvez le voir ici, on a eu des résultats, donc je pense que ça comprend des mots-clés en français. Regardez qu'on a parcourir, conversion, donc si vous cherchez en français, il n'y a pas de problème, vous aurez les mêmes résultats. Voilà, donc ici vous avez des icônes sous forme, bon, vous avez plusieurs extensions, par exemple ICO, si vous voulez en format icône. Si vous voulez en format PNG, donc avec un image list, pardon, bon, de préférence choisissez PNG. Voilà, donc ça
ça pourrait vous aider à trouver des icônes pour votre application. Donc voilà, cliquez ici pour télécharger en mode icône. Bon, ça demande pas d'enregistrement ni rien, donc juste télécharger directement PNG ou bien icône et puis voilà, utiliser comme je vais le faire maintenant. Voilà, moi étant donné que je les ai déjà sous les mains, donc je vais juste choisir ici l'image liste 1. J'ai cliqué sur ce bouton choisir des images, je vais aller chercher, donc je cliquais sur ajouter et je vais aller chercher mes fichiers. Voilà, donc c'était dans quel dossier? Alors le dossier s'appelait comment? Attendez, voilà, ici, donc voilà, 3, je vais faire hop, pour sélectionner le tout, je vais faire ajouter, ouvrir, peu importe, voilà, mais donc ici le plus important à retenir c'est l'index. C'est quoi l'index? C'est 0, 1, 2. Donc le premier image ajoutée c'est toujours l'index 0. Le deuxième c'est 1, troisième c'est 2. Vous pouvez même changer, par exemple celui-là, on va sélectionner le et hop, voilà, on peut le monter, on peut le descendre, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ici 0, 1, 2, voilà, on a 3, on fait OK. Voilà, et maintenant on a 3 images ajoutées à ce image list, mais on n'a pas ajouté ce image list à ce list view. Donc on sélectionne le list view, comme ça. On aille dans les propriétés, on cherche la propriété qui s'appelle image list, small image list, voilà. Small image list, ça veut dire petite image, donc voilà. Et devant, il n'y a aucun, et donc c'est pour ça qu'on va cliquer sur ce bouton, on va choisir image list 1, qui correspond à ce image list 1 qu'on a ajouté. Maintenant, c'est bien, ce image list 1 est ajouté à sous les yeux, mais comment l'utiliser? Alors, supposons que le premier élément, celui de David, on veut lui donner par exemple l'image... attendez, voilà. On veut par exemple lui donner l'image 2. Regardez, il y a petit... Bon, rappelez-vous de cette image. Donc, il a l'index 1. Donc, il suffit de venir ici, après la fin de ce braquet, faites virgule, et faites 1. Voilà, tout simplement. Pour Jack, on va lui donner 0. Et pour Sarah, on va lui donner 3. Voilà. Maintenant, on lance l'application. Vous allez voir. Attendez, on n'a pas 3. On a 2. Alors, c'est 0, 1, 2. On n'a pas 3. Sinon, ça va. Alors, 0, 1, 2. Ça fait 3 images. Je clique. Regardez maintenant que vous pouvez voir les images ici à gauche. Voilà. Ajouter à ces éléments. Regardez que si je sélectionne, ça sélectionne que ce petit nom. Si vous voulez que ça sélectionne tout l'élément, allez dans les propriétés et sélectionnez les studios d'abord et cherchez une propriété qui s'appelle full row select. Alors ça commence avec un F. Voilà, full row select et changer pour true. Maintenant, si on lance l'application, on peut, hop, voilà. Maintenant, voilà, ça sélectionne tout l'élément. Et le plus important, c'est toujours cette icône ici qu'on voit. Bien sûr, vous pouvez, même si je veux la même icône, la même image, l'attribuer à tous ces éléments, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je pense que c'est clair. Encore une fois, si vous êtes intéressé de travailler avec ce Lisio, j'ai déjà fait un tuto dans lequel j'explique le Lisio. Donc juste chercher Project 7 Lisio, vous allez trouver le résultat sur YouTube. Voilà, donc j'espère que, donc déjà avant de terminer, donc n'oubliez pas le site findicons.com, donc qui vous aidera sûrement à trouver des icônes pour votre application. Voilà, donc je pense que c'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en bas, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, et pourquoi pas vous abonner pour plus de vidéos. Voilà, c'était Project 7, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine, salut tout le monde.